OK, Philippines, habitation, condo, maison, loyer, etc. Beaucoup de questions qui reviennent. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais là, il y a beaucoup de questions, surtout en privé, qui reviennent. Fait que dans cette vidéo-là, je vais mettre les choses un peu plus au clair, vous donner une bonne idée qu'est-ce qu'il y en est. C'est une vidéo qui va être un peu longue, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'informations possible. Je vais aussi vous donner la marche à suivre si vous voulez louer mon condo, si vous avez des questions. Il faut bien comprendre, je reçois entre 75 et 150 messages par jour en privé sur TikTok. Là, je ne peux pas toutes les lire. Envoyez-moi des courriels, OK? Dans le lien, dans la bio, là, il y a email. Envoyez-moi un courriel, je vais vous revenir là-dessus. Dites-moi quand est-ce que vous voulez venir, quand est-ce que vous prévoyez venir aux Philippines, pendant combien de temps, puis pourquoi que vous venez ici. Excellent. Habitation, on va partir ça comme ça pour que ça soit facile à comprendre, OK? Il y a deux façons de faire. Il y a le court terme, puis il y a le moyen terme. Il y a aussi les plateformes publiques, puis le local. Donc, le court terme, OK? Un hôtel, un Airbnb sur Booking.com, il faut que vous faites un budget. Ça va dépendre de où, mais moi, je suis à Cebu City, puis je parle de Cebu City ou de la province de Cebu, OK? Faut se mettre un budget, puis je vais vous mettre ça large, là. Du court terme en Airbnb, là, ou sur Booking.com, on va parler, là, de l'équivalent d'environ au moins 500 à 2000 par mois pour l'habitation sur Airbnb court terme. Puis là, ça dépend d'un paquet de facteurs. C'est comme se louer un penthouse dans le centre-ville de Montréal ou tout simplement de se louer une petite maison à Saint-Basile ou à Chibougamau ou à Saint-Lin, malgré que Saint-Lin, c'est rendu cher. Fait qu'il faut y aller avec le gros bon sens, là. Oui, je vais vous donner deux exemples. J'ai un condo qui est même pas dans le centre de la ville, puis moi, je le loue à des gens qui veulent le louer. 800 $ canadiens par mois, tout inclus, garage inclus, Internet, avec l'électricité. Là, il y en a un autre qui m'a écrit, Bozo, je l'ai trouvé pour 500. Ben oui, Bozo, parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas Internet, puis il n'est pas décoré de la façon que moi je l'ai décoré. Puis si tu as un problème, tu vas aller à la réception, tu vas parler avec les Philippinos, tu vas pas me parler avec moi. Puis moi, je peux bien le louer le prix que je veux, mais c'est ça que ça vaut. Puis si tu vas dans le centre-ville de Cebu, dans des endroits un peu plus luxueux, tu peux retrouver de quoi entre 800, 1000, 1200 jusqu'à 2000. Là. Il y a quand même de très, très beaux endroits là, à Cebu City. Fait que partez de ça. Ça va vous coûter au moins entre 500 puis 1500. Il y a plein d'options sur le court terme. Là, écoutez, là, moi, j'en ai vu, mettons, à Vida, là, tu peux louer ça à 4,5 à 35 000 pesos. C'est à peu près 750, même pas. Là, fait que, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. OK? Fait que ça, c'est pour les prix de l'habitation. Maintenant, sur du long terme, quand que vous allez avoir votre carte ACR, là, que ça va faire plus que 3 mois que vous êtes ici, vous allez pouvoir louer des bails à votre nom. C'est sûr que ça coûte moins cher. Alors, regardez Skipper qui fait du TikTok. Il y a une maison, il loue ça après pour 350$ par mois, mais il passe avec sa conjointe qui est philippina. C'est des contacts locaux. N'oubliez pas que le skin tax ici, là, il y a une différence si c'est vous qui louez, si c'est une philippina ou quelqu'un que vous connaissez. Bon, là, à un moment donné, je vais faire une autre vidéo pour acheter, OK? Là, il y en a plusieurs qui m'écrivent « Hey, je veux acheter une maison, je veux acheter une maison. » Ça, c'est une mentalité de Québécois puis de Nord-Américains, acheter des maisons, là. La meilleure façon de faire, c'est de venir ici, commencer par louer, pour commencer par voir si vous aimez ça, puis ensuite faire des contacts locaux pour louer sur du long terme. Puis après ça, vous verrez ce que vous voulez faire. Parce qu'acheter un condo aux Philippines, c'est pas nécessairement rentable là, quand vous allez voir les conditions, les taux d'intérêt, puis la rentabilité au niveau de la location. Moi, je loue ce condo-là à 800 $ par mois, puis je suis perdant canadien. Mais les hypothèques sont sur 15 ans aussi ici, puis les intérêts sont plus élevés. C'est toutes des choses à prendre en considération. La meilleure chose, c'est sûr que le premier mois puis le deuxième mois va vous coûter plus cher que quand vous allez demeurer ici puis que vous allez connaître les astuces, les trucs, vous allez connaître les contacts locaux, vous allez avoir fait vos démarches. Ça va être un autre game. Mais au début, pour venir un mois, il faut vraiment au moins calculer. Je vous dirais, pour être confortable à Cebu City, puis si vous voulez vous promener un peu, ça va être facilement entre 600 $ jusqu'à 1300 $. Ça dépend de ce que vous avez de besoin. Si vous êtes quelqu'un de seul, ben ça va faire l'affaire, là, un studio. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y en a pour tous les budgets. Là. Même à Cebu City, là, je connais des backpackers ou des Philippinas qui habitent dans des boarding houses. Là, et ça coûte 75 à 150$ par mois. L'habitation est beaucoup moins chère aux Philippines qu'au Canada. On part de là. Si vous voulez rencontrer certains, j'en ai un autre, elle me dit, c'est
pas vraiment une cuisine que tu as. Non, il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de bébelle de même, là. Il va falloir s'habituer avec ce qu'il y en a. Si vous voulez ça, ça va vous coûter cher. Il va falloir sortir la palette. Si vous voulez être dans un condo sécurisé, dans une tour avec une piscine, puis, mais là, ça va coûter cher. C'est du 12, 13, 14, 1500 piastres. Par contre, c'est sûr que oui, je vous ai montré la maison que je loue en province, sur le bord de l'eau. Moi, je paye 350 par mois, puis ça inclut l'électricité et l'Internet. Puis pour de vrai, je surpaye parce que je veux la paix. J'ai fait le deal avec les résidents qui habitent au premier étage, j'ai les 2 autres étages en haut, puis j'ai les services d'une housekeeper. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, je voulais la paix, j'ai surpayé, mais ici, en province, c'est encore moins cher, là. Puis oui, il y a des maisons ici pour 100 000, 125 000, c'est des châteaux. C'est sûr qu'on est dans un endroit que c'est beaucoup moins dispendieux. Mais il ne faut pas penser qu'on va se booker un mois de vacances le premier mois puis qu'on va payer 350 pour habiter dans un penthouse au centre-ville. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste le gros bon sens, là. OK? Si vous voulez plus d'informations, je loue mon condo. Je le loue à la semaine ou je le loue au mois. Si vous avez d'autres questions, je peux vous diriger vers les bons endroits. Envoyez-moi un courriel. Okay? Le condo, je le loue 250. Tu arrives ici avec tes valises, là, puis ça va ressembler à la maison. Parce que les autres Airbnb qui sont moins chers, là, tes serviettes sont maganées, il n'y a pas de couvre-lit, puis ça fait dur. Moi, là, c'est nord-américain, je l'ai décoré en nord-américain. Quand j'achète mes affaires ici, toutes ça a l'air de rien, là, mais les ustensiles, les verres, les assiettes, tout est flambant neuf, tout est nord-américain. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus cher pour avoir un certain confort qui va rejoindre nos standards en Amérique du Nord. Parce qu'ici, ils vivent avec très peu. Puis ils ne comprennent pas là, quand vous exigez ci, puis vous exigez ça. Là, ils vivent avec pas grand-chose. Fait qu'il y en a pour tous les prix, pour tous les budgets. Ça dépend de vous. Combien voulez-vous fixer? Mais quelqu'un qui arrive ici avec 1500 $ canadiens, si tu ne fais pas trop de folie et tu n'es pas sur le party 7 jours semaine, tu passes un très beau mois là, normalement. Là. Okay? Il y a le billet d'avion qui coûte pas mal plus cher que d'aller à Cuba, on s'entend, là. Mais c'est une autre expérience. C'est pas un 5 étoiles resort avec un buffet. Les Philippines, c'est fait pour des voyageurs expérimentés ou des gens qui veulent voir d'autres horizons puis qui veulent vraiment aller en profondeur de la réalité, là, parce que vous allez être dans la communauté, vous allez être dans les Philippines, puis c'est tellement beau aussi, il y a tellement d'endroits à voir, il y a tellement de choses à faire. Fait que de commencer à s'encombrer avec des gros loyers, des fois, c'est plus intéressant d'avoir une base d'opération qui est sécuritaire, qui est confortable, puis à partir de là, il vous reste des sous, il vous reste du budget pour commencer à aller vous promener en province, puis aller faire le tour, puis découvrir des endroits. Il y a une autre affaire aussi, là, venir ici pour 2 semaines, si vous partez de Montréal, là, en partant, les vols, là, c'est entre 24 et 32 heures. Il y a le décalage horaire, on a 13 heures de différence à l'heure actuelle. Quand il est midi chez vous, il est 1 heure du matin ici. Fait qu'il va y avoir un jet lag, des fois, là, ça peut aller de 1 à 2 à 3 journées. Essayez de vous booker un mois. Juste pour l'île de Cebu, c'est un mois. Vous pouvez faire, je le vois souvent, là, ils montent le trajet des Philippines au grand complet un mois. Ça se fait. Mais juste Palawan, ça peut être un mois. Juste Cebu, ça peut être un mois. Fait qu'essayez de regarder ça, essayez de planifier. Si vous avez des questions, marquez-moi-les dans les commentaires, je vais répondre au fur et à mesure. Mais si vous avez vraiment des intentions, vous êtes sérieux avec les Philippines, envoyez-moi un courriel. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Au niveau de l'habitation, je vais faire une autre vidéo éventuellement sur comment acheter aux Philippines les condos, les maisons, le terrain, parce que oui, techniquement, un étranger ne peut pas acheter de terrain aux Philippines. Il y a des façons de le faire, que vous pouvez le faire avec des corporations, mais ça, on le fera avec une autre vidéo. Ou sinon, les gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est souvent des messieurs, quand on voit des belles maisons, c'est des maisons d'affaires. Ben, c'est parce qu'ils ont marié une Filipina, puis la maison, puis le terrain est au nom de la Filipina. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir parler sur un prochain vidéo. Mais si vous voulez venir aux Philippines, combien ça coûte se loger? C'est entre 350, écoutez, c'est entre 50 pièces puis 2000 pièces. J'espère que ça vous donne une bonne idée. Salut le Québec là-dessus. Dites-moi donc pour le fun dans les commentaires, vous, combien vous payez présentement votre loyer ou votre maison ou votre hypothèque? J'aimerais ça savoir ça.